Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. En effet. En effet. Je veux... bonjour à tous. Bonjour à tous en ligne. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ça, c'est vos corps. Il y en a qui sont pas, des fois absents, mais... Je veux commencer en donnant des louanges à Dieu pour tout ce qu'il accomplit. J'ai un petit rapport rapide depuis l'ouverture du café. Et ça donne vraiment le goût de louer le Seigneur et de le remercier parce que sans lui, c'est impossible. Savez-vous que depuis qu'on est ouvert, il y a eu 535 personnes qui ont été servies l'autre bord. 535 personnes. C'est beaucoup de monde qui viennent dans le bâtisse de l'Église maintenant. Et ce qui est remarquable, c'est que beaucoup nous disent « Hey, on peut-tu visiter l'autre bord? » Bien sûr! Puis ils viennent ici. « Ah, ben c'est pas si pire. » Hein? On a des belles conversations aussi du Seigneur avec des personnes. Il y en a qui sont très, très ouverts. Et on prépare le terrain pour ce qui s'en vient, entre autres le brunch de Pâques. Il va y avoir un animateur chrétien qui va être présent l'autre bord et tout ça. Puis on va en bénéficier aussi dimanche pour la gaffe qu'on va avoir ensemble. Dieu est bon. On a fait depuis plus de 40 contacts qui veulent absolument avoir un suivi, veulent savoir ce qu'on fait dans le futur, les activités, etc. Donc, ils sont vraiment intéressés, ils veulent être sur notre liste d'envoi. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans ma liste d'envoi, une fois par mois, aussi je mets ma lettre de nouvelles qui parle du Seigneur. C'est ceux qui ils la reçoivent, la lettre de nouvelles. Il y a des histoires là-dedans, il y a des prières, il y a des besoins, il y a toutes sortes de choses. Je parle de Dieu dans ma lettre de nouvelles. Et ces gens-là reçoivent aussi cela, non seulement les choses du café, mais cette lettre de nouvelles-là. À date, dans toutes les 240 contacts que j'ai, il y en a juste 4 qui ont un moment donné décidé de se désabonner. 4 sur 260, c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. On a eu la visite aussi, juste cette semaine, de 2 personnes de la MRC, qui nous ont dit, écoutez, c'est le fun ce que vous faites, mais quand on va avoir des événements, on va vous fournir des tables pour mettre des tables dans la rue, puis possiblement l'autre bar, dans le restaurant l'autre bar. Il faut que j'aille rencontrer le propriétaire de la bâtisse l'autre bar. Il y a une grande terrasse, imaginez-vous, où durant les événements comme le Festival d'accordéon, Loi Blanche, en tout cas les choses comme ça, mais il dit, si on organise, eux autres, ils fournissent les tables, les nappes, tout le stock. On voulait juste à fournir la nourriture et tout ça. Donc, ça bouge pas mal. Il y a un animateur radio aussi, un nouveau, qui m'a approché puis qui vient manger quasiment tous les jours avec son épouse. Il est emballé par notre affaire puis il m'a demandé d'aller le rencontrer pour faire une entrevue puis faire un démo qui va jouer sur la radio pour nous faire de la publicité gratuitement. Ça, c'est Dieu. On a eu la visite aussi de 4 artistes et artisans qui non seulement veulent exposer, il y en a une là-dedans qui est chrétienne, mais c'est tous des gens quand même que je filtre, je ne veux pas avoir des affaires sataniques l'autre bord, là. Mais sont intéressés, ils veulent savoir en savoir plus. Il y en a même une dame qui enseignait, elle veut donner des formations et tout ça, elle veut nous aider, nous appuyer. À date, il y a plus de 17 bénévoles qui ont fait, depuis l'ouverture, qui ont travaillé avec moi l'autre bord pour rendre ça possible. Je vais nommer d'abord les noms des personnes extérieures à l'Église. Il y a Diane, je ne donnerai pas les deuxièmes noms, là, trop long. Diane, Guy, Joé, France, Carl, Véronique, Jean-Philippe, Dominique. Et de l'Église ici, Jérémy, Sylvie, Élissa, Mario, Colombe, Louise, qui maintenant travaille avec nous autres, du mercredi au vendredi, elle fait la vaisselle toute la journée, puis elle aime ça, elle amène ses études bibliques, puis elle est super bénie de ça. Évidemment, il y a Marielle, Simon et Myriam. Hey, ça quand même, hein? C'est quand même... Merci Seigneur pour toute cette implication-là. Il y a un verset qui me vient à cœur pour tous ces gens-là qui s'impliquent. Ça dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » On le voit,
c'est pas en vain que Dieu bénit réellement. Et aussi une bonne nouvelle, habituellement, quand on part un organisme ou une business, que ce soit un restaurant ou n'importe quoi, la première année est toujours déficitaire. Mais bien, sachez qu'après un mois, on n'est plus bénéficiaire, on ne doit plus rien, puis on commence à faire du profit maintenant. Ça, c'est grâce à Dieu. Seulement Dieu peut faire ça. Alors, oui, il y a des belles choses qui s'en viennent. Évidemment, je n'ai pas le temps de tout parler des choses, des conversations qu'on a, mais c'est vraiment incroyable ce que Dieu est en train de faire. Je sens dans mon esprit qu'on est sur le bord de quelque chose. Le pasteur a parlé ce matin d'un entrepreneur en toiture, puis il est super ouvert à ce qu'on fait. Il a tout visité, puis il veut aller revoir tous ses fournisseurs pour essayer de nous aider avec une commandite. Imaginez. Ça prend 200 000 pour à peu près, là, pour le toit, l'électricité, les thermopompes et tout ça, avant même de peinturer. Imaginez-vous si on nous commanditait 100 000 là-dessus. Ça serait 150? Ah, 200 000. Ah oui, non. Hein? On va croire ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que j'ai lu tellement de témoignages comme le fondateur de Jeunesse en Mission, fondateur de Opération Mobilisation. C'est tous des ministères qui travaillent avec la jeunesse. Quand ils ont commencé, c'est un gros ministère, mais ils n'avaient aucune bâtisse, absolument rien. Juste Jeunesse en Mission. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont demandé au Seigneur, puis parce que c'était la volonté de Dieu, cette œuvre-là, Dieu lui a donné une bâtisse, un ancien collège de 1,4 million de dollars gratuitement. Paf! C'est apparu comme ça, il y a eu quelqu'un qui a eu à cœur, Dieu il a parlé, puis il a payé pour. Puis... Alors, tout est possible. Croyez-vous avec moi? Amen. Je crois que Dieu est en train de faire de quoi. Ce matin, on va parler du renouvellement de l'esprit. Hein, quand on est fatigué, on a besoin d'être renouvelé. C'est le fun dans ce titre-là, justement, de renouvellement de l'esprit. Une Pentecôte nouvelle, c'est le mot « re » avant le nouvellement. Renouvellement. Refaire. Ça veut dire on fait quelque chose, on le fait encore, on le refait. Quand on met un « re » avant quelque chose, en repeindre, c'est parce que la vieille peinture, elle commence à... on repeint, on refait à neuf. Et c'est ça qu'on a besoin souvent dans notre vie, c'est d'un petit refaire à neuf, un petit « re » dans notre vie. On va regarder ça ce matin ensemble. Dans Acte 1,8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ça dit aussi dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, car le vin mène à la débauche. Soyez plutôt remplis de l'Esprit. » Alors, Seigneur, merci d'ouvrir nos esprits, nos cœurs à recevoir ce matin une touche nouvelle de ton Saint-Esprit, un rafraîchissement. On en a besoin, on a toujours besoin. Parce que l'homme ne peut pas continuer, Seigneur, par ses propres forces. Tu dis, Seigneur, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est chargé, on vient à toi. Tu dis aussi dans ta parole, Seigneur, que nous avons tout pleinement en lui, en Jésus. Donc, c'est en lui qu'il faut se réfugier et c'est de lui qu'on va recevoir notre force pour continuer, peu importe ce qui se dresse devant nous. Quand je pense, Seigneur, à tous ces missionnaires, à tous ces martyrs même qui ont affronté l'enfer, puis les travailleurs de l'enfer, puis ils ont eu la force de témoigner, puis d'aller jusqu'au bout, ça c'est parce que tu les as remplis de ton Saint-Esprit. Alors merci Seigneur d'ouvrir nos cœurs, notre esprit, pour notre intelligence, pour qu'on puisse vraiment saisir et recevoir une touche nouvelle de toi ce matin. Amen. Vous savez, quand on pense, comme introduction, que le renouvellement de l'esprit, c'est la suite logique d'être rempli du Saint-Esprit. Premièrement, si on pense à la Pentecôte, on peut prendre l'image d'un vase, OK? Un vase qui est tout sale, etc. Le vase, on va le nettoyer. Hein? Ensuite de ça, on va le purifier, on va le désinfecter. Mais il reste un vase vide. Premièrement, le nettoyage est important, la purification est importante, mais maintenant, il faut qu'il serve à quelque chose. Il reste vide, il ne sert à rien. La repentance, c'est ce qui vide le vase. Hein? On était plein de péchés, on était plein de choses, on s'est repenti. Maintenant, Dieu nous voit comme pardonné, comme un vase vide, si on veut. Là. La purification, la sanctification nettoie le vase. Mais Dieu veut le remplir. Puis
Puis il y a une parabole à un moment donné où Jésus il parle justement des esprits mauvais. Quand ils quittent une maison, ils s'en vont. Puis quand ils reviennent, ils voient que la maison est vide, elle n'a pas été occupée par autre chose. Bien, ils rentrent puis ils amènent 7 autres démons pire qu'eux. C'est important que lorsque on va vers Dieu et qu'on se vide, on se purifie, qu'on demande maintenant la présence de Dieu de nous remplir pour que rien d'autre puisse rentrer dans notre vie. Donc la purification en nettoie, mais c'est Dieu qu'il faut qu'il remplisse. Et ce remplissage a un nom, le Saint-Esprit. On ne se remplit pas de n'importe quoi. On se remplit de la présence de Dieu même. Premièrement, c'est la promesse du Père. Quand Dieu promet, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit. Hein? Dieu ne dit jamais quelque chose puis il ne le fait pas. Partout dans sa parole, on peut se fier entièrement à 100% à ce qu'il dit. Il va le faire. Le seul temps où il retire sa main ou d'agir, c'est quand que les gens ne veulent pas recevoir. Mais lorsqu'on a un cœur qui est rempli, qui est désireux de la présence de Dieu, de l'action de Dieu, Dieu, il travaille. C'est la promesse, la puissance de la Pentecôte. Le feu que Jésus est venu allumer sur la terre, il veut l'allumer encore et encore et encore dans nos vies. Il désire ardemment qu'il brûle dans nos vies et dans notre communauté. Quand je pense à ça, je pense aussi à l'effet de travailler ensemble. Vous savez, quand je disais au début que le café ou la mission dernière acte plutôt, parce que le café, c'est juste une partie, c'est un centre de formation en évangélisation puis un centre de formation missionnaire. À date, tous ceux qui travaillent là sortent en paix, sortent dans la joie. Il y en a même qui m'ont communiqué, je n'ai pas le droit de devancer des choses, là, de dire des choses avant que j'en ai la confirmation, mais il y a plusieurs personnes qui, dans la liste que je vous ai nommée tantôt, de l'extérieur, qui ont décidé soit de déménager à Montmagny, ils pensent à déménager à Montmagny, ils veulent venir ici, il y a tellement ce qu'on fait, ils sentent que Dieu est en train d'agir, ils ont besoin de quelque chose. Encore là, ce matin, Pasteur François me parlait d'une membre d'un autre ministère qui ne travaille plus dans ce ministère-là, qui a manifesté le désir de nous aider, puis possiblement même d'être sur notre conseil d'administration, une personne de grand talent et de belle bénédiction. Alors, c'est incroyable ce que Dieu fait. C'est vraiment incroyable ce que Dieu fait. Moi ça m'épate. Ça m'épate. On a le choix. C'est soit qu'on a l'esprit qui nous renouvelle ou l'esprit qui s'éteint. On peut avoir deux choses. On peut être allumé pour Dieu ou simplement s'éteindre. On vit dans des temps prophétisés. Même l'apôtre Paul a dit à Timothée, il l'a prévenu, il dit « Sache », dans 2 Timothée 3:1, « Sache ». Quand tu dis « sache que », ça veut dire c'est une certitude, il y a quelque chose qui veut y dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». On vit ces jours-là. Peut-être qu'on ne vit pas des grands bouleversements, on est un petit peu fermé ou on ne s'informe pas sur ce qui se passe ailleurs, mais ça va mal dans le monde, dans bien des gens. Beaucoup de chrétiens sont attaqués. Il y a des moments difficiles. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour Dieu? Rien de difficile pour Dieu. 2 Timothée 3:1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'Esprit Saint n'est pas un acquis automatique. Hein? On ne le gère pas sur un pilote automatique non plus. L'Écriture nous donne 2 avertissements sérieux qui encadrent la vie dans l'esprit. Le premier, c'est « n'éteignez pas l'esprit ». C'est clair, ça le dit dans 1 Thessaloniciens 5:19, « n'éteignez pas l'esprit ». Hein? C'est pas beaucoup de mots, c'est juste 3 mots, mais c'est assez clair, « n'éteignez pas l'esprit ». Est-ce qu'on peut éteindre le Saint-Esprit? Absolument. L'image, c'est celle d'un feu qu'on peut étouffer. Un feu s'éteint par manque d'oxygène. Enlevez l'oxygène, puis vous allez voir, le feu ne peut plus se consumer. On peut le faire aussi par négligence. Simplement, pas entretenir le Saint-Esprit dans nos vies. Ou parce que quelque chose l'a complètement couvert. Il y a quelque chose d'extérieur qui vient et couvre. C'est les 3 façons qu'on peut éteindre l'Esprit. Dans nos vies, nos assemblées, l'Esprit peut être étouffé par le péché non confessé, par la routine spirituelle, sans engagement réel. « Ah oui, je suis Dieu. On a besoin de toi. » Non. Aucun engagement. On en parle, mais il n'y a pas d'engagement. Ou la peur du surnaturel. On est dans une église Pentecôte, on croit.
au Saint-Esprit, on croit aux guérisons, on croit aux dons spirituels, etc. Il y a des gens qui ont peur de ça. Dieu veut agir dans leur vie, mais et ça éteint le Saint-Esprit. Ou par une théologie qui explique plus qu'elle engage d'un engagement réel. C'est dans la tête, oui, c'est théologique, on comprend, mais il n'y a pas d'engagement réel. On se repent, on se purifie précisément pour ne pas éteindre le feu. Donc ça, c'est continuel. On le lit clairement dans la parole de Dieu, à plusieurs endroits, après la Pentecôte, où les disciples faisaient face à une persécution, à quelque chose de difficile. Ils priaient ensemble. Un endroit, ça disait, et la terre trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils prêchèrent Dieu avec hardiesse. Soudainement, ils avaient peur, et là, ils priaient, ils ont été remplis du Saint-Esprit, maintenant, ils sont pleins de courage. Est-ce qu'on fait face à des événements dans nos vies où on a besoin, justement, de ce courage-là qui est surnaturel? Il y a des affaires, moi, comme je suis humain, comme tout le monde, qui me font peur. J'essaie de ne pas focusser là-dessus, de garder mes pensées là-dessus, parce que ça amène tout le reste de mon corps, après ça, à vivre là-dedans. J'aime mieux dire, oh, non, mais Dieu, lui. Oui, mais Dieu, lui. Dieu est capable. Dieu est avec moi. Premièrement, n'éteignez pas l'esprit. Deuxièmement, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une suggestion, premièrement. C'est pas, je vous conseille fortement d'être remplis du Saint-Esprit. Si vous y pensez un jour, soyez remplis du Saint-Esprit. Non, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, je l'ai lu au début, car le vin mène à la débauche. Soyez plutôt remplis de l'Esprit. En grec, ce verbe, rempli du Saint-Esprit, rempli, est au présent et à l'impératif. Ça veut dire continuer à être rempli. Pas juste une fois. Beaucoup de gens pensent qu'à la Pentecôte, j'ai été baptisé du Saint-Esprit 30 ans plus tard. C'est pas quelque chose que tu gardes, c'est pas parce que ça peut, avec les événements de la vie, avec les difficultés, les persécutions, peu importe, même des fois, le manque de consécration, on se relâche un peu dans la prière, on se relâche dans la lecture de la Bible, on vient moins à l'assemblée parce qu'on est fatigué. On prend une routine comme ça, puis on vient qu'on se rend même pas compte qu'on s'est éteint intérieurement. Ne vous enivrez pas de vin. On s'enivre de bien des choses, des fois, en compensation au Saint-Esprit. C'est pas juste le vin. Ça peut être bien des choses qui vont prendre la place, qui nous donnent une sensation de bien-être ou qui va avoir l'impression que ça nous fait du bien, mais ce n'est pas permanent comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient travailler vraiment en profondeur. Ce n'est pas une expérience unique, être rempli du Saint-Esprit, et ni définitive. Comme j'ai dit, on peut l'éteindre. C'est un renouvellement constant. Comme les disciples reçurent l'Esprit à la Pentecôte, mais furent remplis de nouveau, on voit dans Actes 4, 31, face à une persécution qu'ils avaient reçue. Ne prêchez plus au nom de Jésus, ils ont battu de verge. Mais aussi, nous avons besoin d'une effusion fraîche de l'Esprit, une saison de renouvellement, une Pentecôte renouvelée. Et ça se dit dans Actes 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ce serait le fun de faire des réunions de prière, on cause des tremblements de terre, tabarnouche. Il y a bien du monde qui se demanderait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'église là-bas. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, pas juste un ou deux. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand on a besoin d'assurance, quand on a besoin de guts, comme on dit, meilleure chose, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc ça, c'est un esprit qui se renouvelle ou qui s'éteint. Deuxièmement, ce que l'Esprit Saint veut faire dans nos vies et nos assemblées, c'est quoi qu'il y a derrière la tête le Seigneur? C'est simple, ça dit clairement dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, et même jusqu'à Montmagny. Ce verset définit avec précision la mission du Saint-Esprit dans l'Église. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est pour ça la puissance de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné, pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour nous donner cette puissance-là, pour enlever toutes les craintes, pour nous faire faire des choses que normalement on ne ferait pas, qu'on n'aurait pas la force
mentale, spirituelle de faire, le Saint-Esprit vient nous. Pourquoi il fait ça? 2 mots-clés, puissance et témoin, ça va ensemble. L'Esprit ne descend pas pour notre confort personnel, il descend pour équiper l'Église à faire sa mission. C'est pour ça qu'il nous a été donné, afin de continuer l'œuvre que Jésus avait commencée. Maintenant, il donne son Saint-Esprit pour que ses disciples continuent à faire son œuvre. Et son œuvre, c'est que tous se repentent et viennent à la connaissance du Fils de Dieu. Comment travaille le Saint-Esprit? De 3 façons. Premièrement, ça dit « l'Esprit convainc du péché ». Jean 16, 8 nous dit « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Comment je m'en souviens de ce verset-là? Il dit « Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Péché dans ma vie, fini. J'ai été justifié aujourd'hui. Maintenant, je peux regarder au futur. Dieu fait une œuvre extraordinaire. Il peut révéler ces choses-là au pire des pires, au plus fermés, les cœurs les plus difficiles. Ce verset nous enseigne que quand le Saint-Esprit vient, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est le Saint-Esprit qui rend possible la vraie repentance en passant que nous avons vécue. Sinon, sans lui, la repentance serait superficielle, un sentiment de remords. Oh, je m'excuse. Oh, pardon, j'aurais pas dû. Mais il n'y a pas de repentance. La repentance nous fait... C'est une décision de cœur, c'est une décision mentale. Non, ça, c'est pas la bonne voie. Dieu, il veut que je marche par là, je me retourne de bord, puis je marche dans l'autre sens. Et là, la puissance du Saint-Esprit vient nous aider justement à affronter tous les obstacles, parce que quand on décide de tourner de bord, on se rend compte que tout le monde marche dans le sens contraire de nous autres. Avant, on marchait dans le même sens que tout le monde, on s'en allait sur le chemin large et spacieux vers la perdition. Et on a décidé de tourner de bord. Là, il y a plein de gens qui marchent contraire à nous autres. Alors, vous remarquez que souvent, quand on avance dans le Seigneur, on a toujours l'impression de ne pas être avec la gang, de ne pas penser comme les gens. C'est ce que nous dit la parole. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous attachez pas aux sentiments, aux philosophies du monde, à la façon de faire du monde, la façon de penser du monde, les actions du monde. Conformez-vous pas à ça. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est la seule façon de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Quand on marche avec Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous, non seulement convaincre de péché, mais vient nous instruire, vient nous rappeler les paroles de Jésus. L'Esprit aussi guide dans toute la vérité. Et je dis dans toute la vérité. Quand j'enseignais l'évangélisation, je disais aux gens, souvent les gens me disaient « Oui, mais Daniel, c'est facile pour toi de témoigner. Tu as une mauvaise vie, puis tu peux raconter toutes les choses que tu as faites de mauvaises. C'est impressionnant. C'est comme un criminel, un tueur qui vient à Jésus. Les gens se disent « Wow, lui, un gros témoignage. » Même si vous n'avez jamais fumé ou pris de la drogue ou bu ou quoi que ce soit, vous avez aussi un témoignage. Parce que quand Jésus vient dans une vie, il transforme. Peu importe. Il nous guide dans toute la vérité. Puis quand j'enseignais l'évangélisation, je disais aux gens, raconte ton témoignage. Moi, mais j'en ai pas de témoignage. Tu n'as pas de témoignage. Ah, t'es sauvé. Oui, oui. Ah, OK, bien, racontez. Tu sais? Puis les gens pensent que souvent, ben, je vais rajouter quelque chose, on va exagérer. J'ai entendu des témoignages où les gens disaient des choses, puis ils rajoutaient des choses, ça faisait un petit peu plus spectaculaire, tu sais. J'ai dit, ben, tu penses-tu que le Saint-Esprit va appuyer, va dire aux gens dans leur cœur, écoute-les, il dit la vérité. Si tu dis des mensonges, non, il ne peut pas appuyer ça. Il est venu pour nous guider dans toute la vérité. Jean 16, 13 nous dit, quand le Consolateur, le Paraclète, sera venu, l'Esprit de vérité, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, et la vie. Et c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Dans un monde saturé de désinformation, de relativisme moral aussi, ou de fausses doctrines, l'Église a besoin d'un guide qui est fiable. Êtes-vous d'accord avec ça? On n'a pas besoin des petites affaires à côté, puis les petits mensonges ici et là. On veut savoir la vérité.
L'Esprit Saint, c'est lui le guide dans nos vies. Il illumine les Écritures, il révèle les ruses de l'ennemi, il donne aussi le discernement là où la raison seule peut échouer. Même des choses qu'on ne comprend pas peuvent nous être révélées par le Saint-Esprit. Si Dieu il dit « Demandez, et vous recevrez. Frappez, on va vous ouvrir. Cherchez, et vous allez trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. » Si on est sincère et qu'on demande avec sincérité, puis on demande à Dieu de nous révéler les choses de Dieu, il va nous les révéler. Dieu, il ne joue pas avec nous autres. Troisième des choses que l'Esprit fait, l'Esprit active les dons. Et je vous annonce une bonne nouvelle, on a tous des dons. Amen. Tous. Quand on parle de dons, ce n'est pas juste des dons artistiques, des dons pour parler, des dons de service. Écoutez bien ce que ça dit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce qu'on fait l'autre bord, on le fait pour l'Église. Ce que l'Église fait, on le fait pour l'autre bord. On travaille ensemble. C'est des grâces qu'on se partage. On est l'Église de Montmagny. Et quand Dieu travaille chacun dans nos vies, c'est pour l'utilité commune. Dieu ne nous donne pas des dons pour garder ça pour nous-mêmes, faire notre propre affaire. Non, on fait la volonté de Dieu. Et vous seriez surpris de savoir comment que des gens aussi différents, hein, même je travaille avec une gang, l'autre bord, tous ceux qui sont bénévoles, ils ont tous des personnalités différentes. Mais c'est drôle comment on passe 8 heures ensemble, on rit, on a du plaisir, tout le monde sort de là, ils ont la paix, ils ont appris quelque chose de nouveau, ils sont remplis du Saint-Esprit. Wow! Et pourtant, on est tous différents. Hein? On a tous un caractère différent. Mais quand on travaille avec le Saint-Esprit, c'est drôle comment c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle, c'est lui le boss, c'est lui le patron. Hein? C'est lui le patron. C'est vrai. Donc lui, il y a un but, il y a une volonté. Il nous la communique. Pourquoi? Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Le verset qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens décrit la richesse des dons spirituels distribués pour l'utilité commune. Prophétie, guérison, les langues, le discernement, le service, l'enseignement, etc. Ces dons ne sont pas des curiosités pour les initiés. Ce sont des outils de guerre et de témoignage que l'Esprit distribue selon sa souveraineté pour fortifier et atteindre le règne de Dieu. Le but, c'est d'établir son royaume sur la terre et se sert de nous. Le renouvellement de l'Esprit réactive ces dons dans nos communautés. Soyez remplis du Saint-Esprit, vous allez voir comment est-ce qu'il y a des dons que vous avez ou que vous n'êtes pas conscient que vous avez, que soudainement, commencez à mettre en pratique et que le Seigneur bénit à travers ça. Combien, à travers toutes les années que j'ai connu le Seigneur, qui n'est pas énorme, mais quand même 45 ans, les choses que j'ai apprises, moi j'explique dans mon témoignage aux gens que quand je suis sorti du secondaire 5, premièrement, je ne connaissais pas Dieu, c'est évident. Puis je ne me souvenais plus ni du secondaire 5, 4 et 3, parce que j'étais tout le temps gelé sur quelque chose, je n'étais pas là. Je suis sorti de là, je ne savais pas ni écrire, ni compter, j'avais aucune éducation, aucun collège, rien de ça. J'étais un drogué, un artiste, un gars qui courait un peu partout, puis qui n'avait pas de discipline dans sa vie, etc. Et c'est drôle comment est-ce que Dieu m'a transformé avec les années. Aujourd'hui, je suis capable d'écrire. Je suis capable de compter maintenant avec une calculatrice, au moins. Mais non, j'aime pas les chiffres. Mais je suis capable de penser maintenant, parce que quoi? Dieu a renouvelé mes pensées. Puis il m'a mis dans des situations dans ma vie où j'étais obligé des fois d'étirer ma tente.
de faire des choses que je n'étais pas confortable avec, puis en fin de compte, je l'ai fait. Je dis, ah, ben, c'est pas si pire que ça. Puis tu sais, la parabole des talents, c'est exactement ça. 5 talents, 2 talents, 1 talent. Hein? Dieu a donné la même louange à celui qui en avait 2 que celui qui en avait 5, tout simplement parce qu'ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient reçu. Tu as juste un talent, mais là, en pratique, tu vas en faire 2. Continuer à servir Dieu avec tes 2 talents, tu vas en faire 4. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Notre vie, c'est pour glorifier Dieu. Ça dit, on est transformé de gloire en gloire. On ne s'en va pas en arrière, on s'en va en avant. On se fortifie, on devient plus ferme. On développe évidemment dans notre vie, à force d'être pris avec le Saint-Esprit, avec Dieu, en communion avec lui, le fruit, hein, différentes choses que Dieu produit en nous. On va en parler tantôt. L'Esprit produit aussi le fruit, comme on a parlé. Galates 5, 22, 23 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, on a tendance à dire les fruits de l'Esprit, mais c'est le fruit. Que lui, un peu comme un raisin, il y a différentes affaires dessus. Hein? Mais c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Dans différentes versions, on n'a pas toujours les mêmes mots comme bénignité. On se défausse, hein? Bénignité. Alors, ce passage liste 9 manifestations du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Ce serait bon, à un moment donné, de prendre un dictionnaire. Vous allez voir juste ce passage-là. Allez voir chaque affaire, qu'est-ce que ça représente quoi? La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas une liste de disciplines à cultiver par des efforts humains. C'est la récolte naturelle d'une vie dans l'esprit. C'est pas des choses, tu sais, vas-y, travaille sur ta paix. Travaille sur ta paix. Dieu, donne-moi la paix. Non, il va te donner des circonstances qu'il va falloir que tu, que tu sois en paix ou que tu sois patient. Et ça, je le sais par expérience. J'ai moi-même demandé à Dieu ces choses-là. Seigneur, je veux être plus patient. Puis même que ça allait mal après. Hein? C'est fou. Le nombre de personnes qui me tombaient ses nerfs, puis tout ça, là, c'est comme, à un moment donné, j'ai appris à les aimer, j'ai appris à voir un bon côté d'eux autres, puis c'est drôle, ces choses-là s'en vont, on ne la voit plus de la même façon, la personne, parce qu'on voit à travers l'esprit. Là où l'esprit est présent et libre d'agir, les caractères émergent, on change. Là où il est étouffé, il s'efface. C'est quoi les conditions pour être renouvelé par le Saint-Esprit? La grande Pentecôte qu'on voit dans Acte 2 n'est pas tombée sur un groupe de gens occupés à faire leurs propres affaires habituelles. Oh, moi, c'est ma routine, je fais ça de même, puis je fais mes affaires. Elle est tombée sur des gens qui avaient obéi à une instruction précise et qui persévéraient ensemble dans la prière. Dans Acte 1, 14, ça dit « tous d'un commun accord ». J'aime ça, ce mot-là. Parce qu'on peut être tous ensemble et tout être différents, puis penser différemment, puis pas être unis. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 4 conditions se dégagent de ce passage-là, de cette image-là. 1. L'obéissance. Jésus avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est pas très, très spirituel comme commandement. Éloigne-toi pas de mon magnier. Non, mais si c'est Dieu qui t'a dit ça, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Ils ont obéi même sans comprendre pleinement pourquoi. Pourquoi il ne faut pas partir? Pourquoi j'aimerais ça aller ailleurs? J'aimerais ça aller en Italie, la Côte d'Ivoire. C'est ça. Non, éloignez-vous pas de Jérusalem. L'Esprit se répand sur ceux qui obéissent. La désobéissance, elle, crée un barrage entre nous et sa puissance. Quand Dieu parle, obéissons, même si on ne comprend pas. Deuxièmement, l'unité. L'obéissance, mais l'unité. Ils étaient d'un commun accord. Le même verset, je vais le relire. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Donc, l'obéissance, ne vous éloignez pas de Jérusalem. L'unité, d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble dans le même but,
fixés sur la même chose. Ce n'est pas de l'unanimité parfaite, surtout. On peut avoir nos propres caractères, penser à des choses différentes, avoir des goûts différents, mais c'est l'unité dans l'esprit, c'est un alignement du cœur sur la même priorité, le même Seigneur et la même mission. Je le répète, c'est pas l'unanimité parfaite sur tout. L'unité, c'est un alignement du cœur sur les mêmes priorités, sur le même Seigneur et sur la même mission. L'unité de nos prières collectives est précisément ce terrain sur lequel l'Esprit veut se répandre. Troisièmement, la persévérance. Quand ils ont suivi ce que Dieu leur a dit, puis ils se sont mis à prier ensemble, unis, ils n'ont pas attendu 1 heure, puis ils sont « Ah, bon, OK, on s'en va chez nous, il n'y a rien qui est arrivé. » Non, ils ont persévéré. Ils ont persévéré jusqu'au 10e jour, imaginez-vous, réunion de prière qui dure 10 jours. Même dans les temps modernes, ça existe encore. La précipitation est ennemie du renouvellement spirituel. L'esprit répond à l'intensité soutenue, pas à l'enthousiasme spontané. Parce que on sait que tout ce que des « Ah oui! Ah! » Mais après 2 jours, souvent, c'est ça, on ne persévère pas. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus à propos du juge inique, la veuve qui recevait un invité la nuit, il était cogné à la porte, puis il ne voulait pas se lever parce que hey, donne-moi du pain parce que j'ai un invité, puis il a besoin de manger, etc. Ah, achale-moi pas. Elle a continué, jusqu'à temps que lui, il en ait jusque-là, puis il donne son pain. Et Jésus, après ça, il dit, en est-il même pas de la même façon avec le Seigneur? Ceux qui demandent réellement, ils demandent, puis ils continuent, puis ils croient, puis ils continuent. Seigneur, jusqu'à temps que tu me le donnes. Évidemment, selon la volonté de Dieu. Tu ne demandes pas quelque chose qui n'est pas selon sa volonté. Mais si tu sais que c'est de la volonté de Dieu, persévère dans la prière jusqu'à temps que tu aies ce que Dieu t'a promis. Donc, la persévérance, c'est une intensité soutenue. Et troisièmement, le vide. Ses disciples à Jésus avaient tout quitté. Ils n'avaient pas de plan de remplacement, pas d'agenda chargé. Ils étaient disponibles. Le renouvellement de l'esprit demande de créer de l'espace dans nos horaires, dans nos cultes, dans nos cœurs, pour que Dieu puisse agir au-delà du programme prévu. Vous savez que même dans nos assemblées, on est tellement habitués à cause d'une culture d'église, on commence par les annonces, on fait la louange, on fait la prédication, on fait ci, on fait ça. Et c'est pas mal comme ça partout. Mais dans une église Pentecôte, on devrait aussi permettre aussi à Dieu de venir chambranler nos horaires, nos façons de faire. Quand Dieu, c'est arrivé à quelques reprises où j'étais dans une assemblée, puis on avait prévu quelque chose, et que Saint-Esprit a parlé clairement à plusieurs personnes, aux pasteurs, etc. On a pris une autre orientation. Puis une chance, parce que Dieu a agi de façon incroyable. Si Dieu désire faire ça ici, de changer notre petit côté confortable et tout ça, moi je dis oui, Seigneur, fais-le. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. C'est pas un grand message ce matin. Je vais commencer avec ma conclusion, mais je veux donner un temps après ça pour qu'on puisse juste prier, prendre le temps. À la fin, on va, si vous voulez être rempli de nouveau du Saint-Esprit, on va se rendre disponible pour prier avec vous et tout ça. Le même esprit. Il y a 3 actions pour nous maintenant. Le même esprit s'est répandu à Jérusalem en l'an 30 et est disponible aujourd'hui. Le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même. Ce qu'il a fait, qui est aussi incroyable à la journée de la Pentecôte, est aussi incroyable aujourd'hui si l'Esprit vient et agit. Il n'y a pas d'épuisement de l'Esprit. Il n'y a pas de raréfaction de sa puissance. Pas de délai de livraison. C'est pas comme Amazon. Il est là. Il est tout le temps là, il entend tout. Il est prêt. Nous, est-ce qu'on est disponible? Parce que souvent, Dieu est plus prêt que nous, on est disponible. Il faut être disponible à recevoir. Acte 2, 39 nous dit, « Car la promesse est pour nous,
pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous sommes ceux qui sont au loin. À comparer à Jérusalem, je pense que Montmagny, c'est au loin, géographiquement et temporellement. Mais la promesse nous inclut entièrement. Nous pouvons porter 3 actions concrètes. La première, c'est de créer de l'espace. Réserver délibérément un temps, cette semaine, ou un temps, comme vous voulez, pour un temps de silence et d'attente devant Dieu. Pas de liste de prières, pas de demande, juste une disponibilité à sa présence. Disons-lui, viens Seigneur, je suis là, remplis-moi. Souvent, c'est juste ça que ça prend. Et quand on est rempli, là, les choses viennent plus claires. Je veux dire que quand ça bouge trop dans ta tête, puis quand il y a trop, tu es épuisé, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand tu penses à ça, tu dis, oh, ça va mal. Jésus, outrivant. Ça vous en souvient de cette annonce-là? Le gars, il est tout... outrivant. Mais disons, c'est... Saint-Esprit. C'est encore meilleur. Donc, créer de l'espace. Deuxièmement, prions. Prions en famille, en fraternité. Réunissons-nous avec quelqu'un ou quelques-uns pour prier ensemble pour le renouvellement de l'esprit dans nos vies et dans nos assemblées. L'esprit descend en communauté. Et je vais vous dire, une gang d'allumés sur le Saint-Esprit, c'est dangereux ça pour le royaume de l'ennemi. Hein? Ils étaient 12, ça a commencé avec 12 disciples, puis ils ont bouleversé le monde. Je pense qu'on est plus que 12 ici. Oui. Je ne suis pas bon en mathématiques, mais je pense que oui. Imaginez-vous ce qui est possible de faire. Déjà, je pense que Dieu commence déjà à agir avec ce qui se passe à côté, le nombre de personnes qui viennent, les gens qui veulent traverser au bord pour venir voir, qui posent des questions, avec les activités qu'on va faire, on va leur présenter le Seigneur. Mais le premier Seigneur qu'on leur présente, c'est celui qui vit en nous. Par notre sourire, notre accueil, on les sourit. Il y en avait une couple là, qui sont... normalement, ce n'est pas des personnes que je me tiendrai avec, mais ils reviennent, ils se sentent aimés. On a des petites madames, là, des résidents, ils n'arrêtent pas de nous amener du nouveau monde. Ils viennent à tous les jours. J'ai même une dame, c'est une musulmane, elle vient à tous les jours, elle mange, puis après ça, elle achète un repas complet pour ramener chez eux, pour nous encourager. Tu as des gens là, qui ils mangent, ou ça coûte 7 et ça, ils nous donnent 20$ ou 40$, gardent le reste. Ils sont tellement impressionnés par notre ouverture, comment on traite les gens. Comme entre autres, à côté, il y en a qui disent, est-ce que vous allez avoir l'Internet? On l'a. Ah oui, on peut savoir le code? Non. Parce que c'est le code de l'Église, là. Je ne veux pas donner en cas qu'il y ait des hackers, là. Mais pas juste ça. Je ne veux pas être une place où les gens viennent prendre un café. Ils viennent siroter un café pendant 5 heures de temps en jouant avec leur téléphone ou leur laptop. Puis là, ils prennent une table et les gens ne peuvent pas venir manger. Non. Pas d'Internet. Puis, quand vous venez de jour, si vous venez, puis vous venez voir ce qui se passe quand c'est plein, tout le monde parle. Tout le monde se parle. C'est le fun. C'est une belle atmosphère. Des belles discussions. Puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises aux petites madames de leur partager des choses sur ma vie passée, sur Dieu. Puis ils sont tous à l'écoute. Parce que maintenant, j'ai leur respect. Moi, c'est comme ça que j'évangélise. D'abord, avant de garrocher la parole dans leur visage, tu sais, moi, je me dis, il y a des stratégies à l'évangélisation. Il y a des places pour se tenir sur une caisse, en parler dans la rue à tout le monde. Il y a de la place aussi pour les campagnes d'évangélisation. Il y a différentes façons d'évangéliser. Mais la meilleure façon pour gagner les gens, c'est d'abord de les aimer. C'est d'abord de les respecter, de les accueillir, puis pas avec un agenda. Viens dans ma présence, je vais te parler de Jésus, ils se font voir. Parce que beaucoup de gens vont se retirer. Et moi, je regarde le résultat. Si dans les 5 premières minutes que je parle à quelqu'un, tout ça, il ne veut plus venir, il ne veut plus me parler, il s'en va, je dis, est-ce que j'ai fait mon travail d'évangéliste? Non. Si ça prend plus de temps que ça pour gagner son respect, pour l'aimer, puis être patient avec lui, puis jaser avec lui, puis avant il me pose une question, là, je réponds. Puis si ça fonctionne pour les amener au Seigneur, je vais utiliser cette méthode-là. Parce que mon résultat, c'est que
je veux que les gens entendent parler de la parole. Pas qu'ils en aient peur, parce qu'il y a tellement de préjugés, mais c'est à nous autres à enlever ces préjugés-là. C'est à nous autres, quand on est rempli du Saint-Esprit, de sagesse et d'intelligence, d'être capable de répondre à tous ceux qui nous demandent la raison d'être de notre espoir. C'est ce que nous dit Paul. Troisième chose, intercédons, surtout pour la nouvelle génération, les nouveaux convertis, mais aussi la génération de jeunesse, parce qu'ils ont du temps devant eux, ils ont une énergie peut-être qu'on a moins quand on est rendu vieux. Prions spécifiquement pour les jeunes, qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit, que les dons s'activent en eux et que leur génération soit l'avant-garde du réveil au Québec. Ça va en prendre. La tempête fait rage autour de nous, même si on n'est pas informé, même si on ne croit pas dans certaines affaires qui se passent dans le monde, ça arrive quand même. Pareil comme je réponds à des gens qui disent « Ouais, moi je ne crois pas en Dieu. » Bon, tu as le droit, mais ce n'est pas ton incroyance en Dieu qui va faire que Dieu va disparaître. Dieu existe. Tu es juste le pas encore connu. Tu es juste le pas encore rencontré. Je souhaite que tu le rencontres. Après ça, tu vas changer d'opinion. La tempête fait rage autour de nous, mais un peuple rempli de l'Esprit Saint ne fuit pas la tempête. Il marche sur les eaux. Jésus dit, viens. Oui, mais Seigneur, il fait tempête, puis c'est de l'eau. C'est la mer. Elle a 1 kilomètre de creux. Viens. Ce que le monde perçoit comme une époque de ténèbres est pour l'Église remplie de l'Esprit une opportunité de gloire sans précédent. Debout dans la tempête, rempli de l'Esprit, puissant en Christ, c'est ça que Dieu a pour nous. Je vais faire une prière. J'ai 2 choses. On va faire une prière ensemble. Je l'ai mis là, si vous voulez, en même temps la prier avec moi. Puis à la fin, je vais faire une proclamation prophétique. Seigneur, Père céleste, tu nous as repentis. Tu nous as purifiés. Aujourd'hui, nous te demandons de nous remplir. Répands ton esprit sur notre assemblée, comme tu l'as fait à Jérusalem. Que le feu tombe sur le centre vie abondante. Que la puissance de Pentecôte soit nôtre, pas comme un souvenir historique, mais comme une réalité vivante. Seigneur, active tes dons parmi nous. Guide-nous dans toute la vérité. Produis ton fruit dans nos cœurs et dans nos familles. Répands ton esprit sur nos jeunes, qu'ils soient les témoins enflammés dans cette génération. Que le Québec soit secoué par une Pentecôte nouvelle. Nous ne voulons pas seulement parler de toi, Seigneur. Nous voulons être portés par toi. Viens, Esprit Saint, remplis ce qui a été vidé, allume ce qui a été éteint, active ce qui a été endormi. Au nom de Jésus-Christ qui a promis de baptiser de l'Esprit Saint et de feu. Amen. Dans Joël 2, 28 à 29, ça dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Quelque chair? Toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il n'y a personne qui est oublié, là. Les vieux, les jeunes, les pauvres, les serviteurs, tout le monde. Tous. Donc, ne pensez pas, déjà, c'est une bonne façon de changer ce qui est dans notre tête, qui dit, ah, ben, Dieu ne peut pas se servir de moi. C'est un mensonge de l'ennemi. Psaume 42, 1 dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Ce soupir, ce désir-là intense. Je vais vous dire que quand on a un désir de Dieu, Dieu se présente à nous. Romains 13, 11 nous dit, « C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Plus qu'on avance, plus que le retour de Jésus est proche. Sommes-nous prêts? » Colossiens 4, 2 nous dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Au début, j'ai nommé des choses que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est juste depuis 6 semaines, là. Pensez à ça, là. Je veux même peut-être dire que peut-être quand je suis arrivé ici au début, l'année passée, puis je parlais de tout mon gros projet, puis on va faire ça, puis on va faire ça, il y en a sûrement qui doutaient.
Sûrement, il y en a sûrement. Je vous comprends, je me doutais moi-même. Mais parce que Dieu m'avait dit quelque chose, je me fiais à lui. Je ne savais pas comment c'était tout seul à arriver. Mais pensez à ça 2 minutes. J'ai fait un calcul rapide, OK, de ce qui se passe depuis qu'on a commencé avec le premier coup de pinceau. Hein? Avant même qu'on a commencé à vider le théâtre, puis on a fait notre première vente de garage. Là. Il y avait tellement d'ouvrages, le projet que j'avais écrit était comme vous. Si c'est un projet d'homme, c'est impossible. Mais si ça vient de Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et j'ai calculé ça. Savez-vous que sur les murs, avec toutes les céramiques et toutes les choses qui sont là, on a plus de 43 715 $ d'œuvres qui nous ont été données pour qu'on, justement, on vende et qu'on puisse continuer nos rénovations. Quel autre organisme dans le monde peut se vanter de quelque chose comme ça, que Dieu a agi de cette façon-là? J'ai calculé aussi, point de vue des services et le matériel, ça veut dire les gens qui ont payé la peinture, le frigidaire, si c'est tout évalué, là. On a reçu, à date, en services et en dons, plus de 42 000 $. En plus de ça, ben, je ne sais pas ce qu'il y a dans le compte là, pour la rénovation du toit, 23 000 quelque chose. On n'a pas fait encore de demande au gouvernement. Là. Vous comprenez, ce Dieu agit. Quand je regarde tout ça, je me dis, wow, Seigneur, wow. C'est vraiment. Éphésiens 5, 18, 19 nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et remerciez Dieu pour ce qu'il fait, pour les choses qu'il a faites l'autre bord, ce qu'il fait ici, ce qu'il va faire dans le futur, fait partie de ça. Les louanges du Seigneur. Tellement, tu es tellement grand, Seigneur. Amen. Si vous êtes en ligne, tout ça que j'ai parlé aujourd'hui, c'est pour vous aussi, même ici. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas baptisé premièrement du Saint-Esprit. Donnez d'abord votre vie à Jésus, faites-lui confiance, remettez-lui votre vie entièrement. Et toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour vous. Vous pouvez vous les approprier. Dieu a un plan pour vous. Toutes les erreurs du passé, tous les échecs du passé, Dieu peut tout effacer ça et vous donner un nouveau départ. Mais il faut lui demander. Il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheurs. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un qui fait le bien, pas même un seul, nous dit la Bible. C'est de demander, Seigneur, je te demande pardon. Après ça, de comprendre qu'on a un besoin de recevoir Dieu dans notre vie. De lui demander, Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Pas juste un ou l'autre. Anyway, tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, sois mon Sauveur, mais je ne veux pas que tu sois mon Seigneur. Mon Sauveur, mais pas mon Seigneur. Les deux vont ensemble. Il est venu pour te sauver, mais il est là aussi pour régner sur ta vie. Et si tu lui demandes, il va le faire. Là où tu es. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de parole spéciale. Des fois, une personne peut simplement dire, Seigneur, aide-moi. Manifeste-toi, je suis plus capable. La sincérité du cœur qui cherche Dieu, Dieu y répond tout le temps. Je vais faire maintenant une déclaration prophétique sur cette assemblée qui fait partie d'être remplie du Saint-Esprit. Et après ça, je vais demander à l'équipe de louange de venir faire un dernier chant. Puis, si vous voulez recevoir la prière pour un renouvellement du Saint-Esprit, pour le baptême du Saint-Esprit, ou qui a rapport vraiment à l'œuvre de Dieu dans votre vie, je vous invite à vous avancer. Vous pouvez faire cette déclaration en vous mettant d'accord avec moi. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur ouvert, prêt à être rempli de ton esprit. Je déclare que je ne suis plus un adorateur charnel, limité par mes émotions et mes circonstances, mais un adorateur conduit par ton esprit, qui est équipé pour une louange et une adoration authentique. Je te chante pas seulement avec mes lèvres, mais avec mon esprit renouvelé, aligné sur la vérité de Dieu. Dieu de gloire, souffle sur moi. Que ton esprit ravive ma louange, purifie mon adoration
et élève mon cœur vers les réalités célestes. Comme il est écrit, soyez remplis du Saint-Esprit. Je reçois maintenant une nouvelle mesure de ta présence. Père, que ma bouche devienne un instrument consacré, que des chants nouveaux jaillissent de mon esprit, que des mélodies inspirées montent comme un parfum agréable devant ton trône. Seigneur, établis ton trône au milieu de mes louanges. Que ta présence envahisse chaque lieu où j'adore. Que ta lumière chasse toute oppression, toute lourdeur, toute distraction. Je déclare que je suis libre d'adorer, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Père, fais de moi un adorateur que tu recherches, un adorateur en esprit et en vérité, un adorateur qui ne dépend pas de la musique, mais de la communion avec toi, un adorateur qui porte ta présence, qui manifeste ta gloire et qui transforme l'atmosphère par la louange. Je prophétise que ma vie entière devient une adoration vivante, que mes paroles, mes gestes, mes pensées et mes actions glorifient ton nom. Que tout ce qui respire en moi loue l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Alors, pendant qu'on fait la louange, si vous avez besoin d'être rempli, comme toi, je vous invite à avancer pour la prière. Mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Une dernière fois. Mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Mon Dieu régnera toujours. Mon Dieu régnera toujours. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, c'est notre prière, Seigneur, que tu viennes prendre, Seigneur, toute la place en nos cœurs, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, et que tu règnes, Seigneur, règne dans nos pensées, Seigneur, règne dans nos cœurs, Seigneur, que tu règnes dans nos vies, Seigneur, que tu puisses faire de nous des vases purifiés, sanctifiés, Seigneur, mais surtout, Seigneur, des vases remplis de ta présence, Seigneur, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune place, même pour nos propres pensées, nos propres idées, mais pour toi seulement, Seigneur. Qu'il n'y ait plus aucune place pour ce monde, Seigneur, ce monde qui est dominé par les ténèbres, Seigneur, mais que nous soyons remplis de toi, de ta vérité, de ta présence, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, de ta lumière, Seigneur Jésus, afin de briller dans ce monde, Seigneur, et que ce monde, Seigneur Dieu, puisse voir ta lumière et être attiré par toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez remplis de l'Esprit.